الشوق طال والقلب سما نحو السماء. Salam alaikum, ces bénévoles ils viennent donner de leur amour pour les plus démunis, pour les bénéficiaires. Eux ils ont besoin de nous aujourd'hui, peut-être que nous c'est nous demain qui aurons besoin d'eux. Ils viennent toute la journée, ces femmes, ces hommes, rendre service à ceux qui ont besoin. On est à leur service pendant ce mois béni du Ramadan. Dans les chips, bon, je me lève le matin à 7h, j'envoie les premières marmites, de peur que les bénévoles aient une panne d'oreiller. Quand ça démarre, après ça commence à arriver à 8h30, 9h, on envoie des marmites, on a 3 postes, 4 postes, cuisine, et le poste des pois épluchés, le poste des salades, le poste des hors d'œuvre, le poste des plats. Cette année, on les a beaucoup gâtés. Ils ont mangé ce que nous avons mangé. Ils ont eu entrée, plat, dessert, gâteau, shorba, la totale quoi. J'aime les gens, c'est tout. Je suis la femme la plus heureuse et c'est ce que j'adore faire et de rendre les gens heureux, c'est mon bonheur à moi. Pour moi, c'est Allah, c'est le Créateur qui les a... Je serais peut-être un moteur, ils me voient que je ne m'économise pas mon âge. Ils se disent, je sais pas, c'est peut-être comme moi, ils ont l'amour des autres, hein, c'est tout. Hein, faut leur poser des questions, je les aime, je les remercie. Et je leur demande pardon des fois si je suis très exigeante. Je veux que les boîtes soient bien rangées, ça comme ça c'est moi. Je veux que mon bénéficiaire voit cette boîte, cet hors d'œuvre ou ce plat, waouh, moi c'est bon, j'en sais rien. Mais au moins le visuel, il est waouh. Et de là, j'ai tout gagné, moi. Qu'on s'unisse tous et qu'on s'unisse contre la misère. Que ce qu'aujourd'hui ils n'ont pas à manger, c'est eux qui nourrissent les autres. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ils n'auront plus besoin de nous. Vous savez, quand ils arrivent, moi j'ai des bénéficiaires ici, qui sont devenus bénévoles. Quand ils sont arrivés, ils avaient honte de prendre un litre de lait. Aujourd'hui, ils ont leur statut, leur papier. C'est eux qui sont devenus donateurs. C'est ça l'enjeu pour moi. C'est qu'eux deviennent donateurs et qu'on les occupe le temps qu'il reste à rien faire. Le confinement nous a obligés à changer les techniques de travail. Et en fait, finalement, il y a eu tellement de demandes au fur et à mesure qu'on a été obligé d'accélérer la cadence et qu'on est passé finalement de 100 repas par jour à 1000 repas par jour, voire 2000 repas par jour, jusqu'à 2500 repas par jour. Pourquoi? Parce que malgré le ramadan, malgré le nombre de gens qui nous aident, le confinement, en fait, il y a eu beaucoup plus de gens en demande. Et le fait que les gens sont en demande, cela a créé directement beaucoup plus de travail pour nous. Aujourd'hui, on rentre dans une association à manger pour tous qui a maintenant 10 ans. On rentre dans un nouveau système encore, c'est-à-dire de nourrir encore plus de gens que ce qu'on a fait auparavant. Donc nous, notre but actuel, c'est d'aider le maximum de personnes, pas seulement dans la nourriture, mais aussi de les accompagner vers un projet. On essaie de leur trouver des logements, de les mettre au 15, d'essayer de les accompagner dans les hôpitaux aussi. Et surtout, que ce soit en France, on a aussi des actions à l'étranger. Et là, pendant ce mois de Ramadan, comme tous les mois de Ramadan, donc nous sommes au pavillon de ma mère. Donc on fait ça dans un pavillon. Donc, je dis juste une chose pour savoir, c'est que l'association à manger pour tous a que des bénévoles. On est à peu près 200, bon, tout est pour tout, il n'y a que des bénévoles et aucun salarié. Le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer d'arriver à sceller cette association de façon à ce qu'on ait, après c'est qu'un rêve, mais qu'on puisse vraiment sortir du trou noir à peu près 1000 personnes par an. Je ne parle pas de nourrir c'est plutôt 50, 100 000. Mais vraiment, si on peut faire 1 millier de personnes par an et les sortir, leur trouver travail, leur trouver une fonction, c'est-à-dire une maison, de quoi se loger, des papiers, c'est le top. La première fois que j'ai mis les pieds ici, j'avais déposé des colis alimentaires et comme un coup de foudre, elle m'a repéré, elle m'a gardé et voilà, on a commencé à travailler avec les petites fourmis, on appelait ça le groupe des petites fourmis, à aider en cuisine et petit à petit, voilà, ça s'est monté comme ça. Alors déjà, dans un premier temps, que Dieu la protège pour tout ce qu'elle fait, que Dieu lui allonge sa vie, qu'il la préserve au niveau de sa santé, surtout déjà d'une. Et la deuxième chose, comme je dis à certaines personnes qui la connaissent, Haja c'est une école de la vie. Travailler à ses côtés, c'est apprendre énormément de choses. J'apprends énormément d'elle et voilà, c'est une dame au grand cœur, au partage. J'ai appris avec elle la dignité. C'est quoi la dignité? C'est quoi de respecter son prochain? Là, on est sur la fin du Ramadan. Donc elle a été jusqu'au bout de sa mission, faire bien les choses. Elle a voulu, donc on a réalisé des kits d'hygiène pour tous nos bénéficiaires.
toutes vos MNA, toutes vos zaquettes, tous vos dons, ils sont tout de suite redistribués de main à main. C'est-à-dire que sur 100 euros, c'est 100 euros qui vont dans la main du bénéficiaire. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est dans sa maison. Et des fois même, elle rajoute pour que justement éviter tout. Voilà, donc donner. بلغنا رمضان Alors pour les bénéficiaires, ne vous découragez pas, Dieu est grand. Voilà, c'est puisqu'aujourd'hui vous êtes demandeurs et nous donateurs, et on peut être tout le contraire demain. Il faut aimer et donner. Après le verbe aimer, c'est le verbe donner le plus beau pour moi. Cette vidéo, maman, elle est faite pour toi. Donc déjà, c'est pour te dire qu'on est très fiers de toi, que tous tes enfants t'aiment, même si on galère un petit peu parce qu'on ne voit plus, que tu vois plus tes petits-enfants. C'est important, mais on sait ce que tu fais, on sait ce que tu donnes aux gens. Et sache que moi, même si des fois je crie sur toi ou je mets